Et salut tout le monde, Isashiburi, ça faisait longtemps et oui, du coup 2 annonces majeures pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, j'ai décidé, comme on m'avait conseillé il y a déjà quelques temps, d'ouvrir un Discord pour du coup les abonnés qui voudraient parler, discuter, se tenir au courant de l'actualité de ma chaîne et tout ça, et qui voudraient communiquer entre eux. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sur ce Discord, les topics principaux seront donc les mangas et la K-pop. Il y a aussi un channel pour parler en japonais et un channel pour parler en coréen, pour ceux qui voudraient s'entraîner et pratiquer le japonais ou pratiquer le coréen avec moi, avec d'autres, avec qui il y aura. Voilà, ce sera la fête dans la barquette. Ensuite, deuxième annonce assez importante aussi au niveau de mes projets personnels à moi-même, j'ai décidé de réouvrir une chaîne de cover. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, eh bien, je vous mets le lien là dans la petite barre aussi de description. Elle est bien cette petite barre de description, est très utile. Et donc n'hésitez pas à prendre 2-3 minutes de votre temps par semaine, parce que j'essaie de poster une cover par semaine pour aller écouter une des chansons que j'ai faites. Passons maintenant aux infos. Alors, ça fait longtemps effectivement que je n'ai pas vlogué, que je ne vous ai pas tenu au courant de ce que je faisais de ma vie ici. Et cela pour à peu près 2 raisons majeures. La première, c'est que les études plus maintenant j'ai un taf, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis surtout, il y a ces charmants jeunes hommes là. Normalement la jaquette n'est pas floue, mais voilà, mon petit Owen dont je vous avais fait une vidéo. Allez la voir si c'est pas déjà fait. Donc eux aussi prennent pas mal de mon temps, puisque je suis allée les voir relativement beaucoup trop souvent le mois dernier. En plus de ne pas avoir eu des activités hyper variées, je n'ai pas eu énormément de temps non plus, sachant qu'en parallèle de tout ça, j'étudie aussi un petit peu chez moi le japonais. Je me suis mis à apprendre le coréen, mais je vous en parlerai un peu plus en détail très bientôt, incessamment sous peu. Et j'ai aussi repris un petit peu les jeux vidéo récemment, donc voilà. Ma vie au Japon se résume donc à aller à l'école l'après-midi et à travailler le matin ou le soir et à aller voir T1 en concert accessoirement de temps en temps en annexe. Il est donc assez évident que ma vie est beaucoup moins trépidante maintenant qu'elle ne l'était quand je suis arrivée. Pour la simple bonne raison que j'ai plus un rond, la vie au Japon coûte extrêmement cher. Voilà, il faut savoir que même si je ne fais pas des dépenses annexes de folie, le budget concert que je m'accorde n'est pas non plus un budget extraordinaire, mais je suis quasiment à 1 000 € par mois de dépenses, ne serait-ce que pour le loyer, les charges et la nourriture. Donc bon, ça fait déjà un petit peu cher. Donc bon, eh bien on limite les sorties. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que je suis donc en études ici jusqu'à techniquement fin décembre. Et là vous allez me dire, oh, mais du coup après décembre, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ce à quoi je vous répondrai, c'est une très bonne question. Pour l'instant il y a 3 options. La première, la plus utopique et qui serait genre assez exceptionnelle, ce serait que j'arrive à faire ce que j'avais prévu de faire de base et que j'essaye de faire depuis que je suis ici, à savoir travailler dans la musique en tant que chanteuse. Le problème étant que l'école dans laquelle je me suis inscrite ne m'a pas apporté non plus un max d'auditions et d'opportunités, donc déjà je vais l'arrêter parce que ça coûte très très cher. Et je vais essayer là à la fin de l'année de faire des auditions annexes que je vais trouver sur internet. Alors ça va être un peu galère parce que bien sûr c'est des auditions japonaises, donc bon, même si mon niveau de japonais s'est clairement amélioré depuis que je suis ici, c'est pas non plus encore trop la fête. Donc on verra, si ça donne quelque chose tant mieux, si ça donne pas quelque chose c'est pas tant pis, on continuera plus tard. La deuxième option qui serait donc l'option pour l'instant qui est dans mes plans numéro 1 mais qui a quelques petits problèmes techniques qu'il faut que je règle avant de me décider à la faire, ce serait de partir en Corée l'année prochaine. Et là je vous entends dire pourquoi la Corée? Pourquoi la Corée? Pourquoi ne pas rester au Japon? Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas pour mon engouement indéniable concernant la K-pop, bien évidemment, ce serait un petit peu
petit comme raison pour aller en Corée. Mais en fait, ça fait donc 9 mois. Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois que je suis au Japon. Et bon, après 9 mois, tu commences à découvrir un peu les points négatifs du pays où tu habites. Et en fait, il y a des choses qui me gênent au Japon que je pense pouvoir prendre sur moi-même pour l'instant, sur du court terme, pour les ignorer ou trouver comment passer à côté, mais sur du long terme ça risque d'être compliqué à gérer. Donc je me suis dit, j'ai de très bons échos de tous mes amis qui sont partis en Corée qui m'ont dit que la Corée c'était super et que ça ressemblait beaucoup au Japon, sauf que déjà la vie était beaucoup moins chère et que bon bah c'était un peu différent, bien évidemment c'est quand même deux cultures qui n'ont absolument rien à voir. Et j'avoue que la vidéo comparative Japon-Corée qu'a fait le youtubeur Papsan, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait d'ailleurs vu la communauté que je suis censée avoir. Mais donc il a fait une vidéo où il comparait un peu ce qu'il avait vécu pendant son stage au Japon avec la vie qu'il a menée en Corée avant. Et il a dit des choses qui sont très vraies sur le Japon et qui sont à peu près les choses qui commencent à moi me gonfler. Donc je me suis dit que ça me motivait un petit peu aussi à partir en Corée. Si je pars en Corée, ce sera pas pour les études parce que j'ai absolument pas les moyens. Financièrement, c'est juste pas possible. Mais donc j'avais prévu d'y aller en PVT. Sauf que le problème avec le PVT, qui est donc le permis vacances-travail ou aussi communément appelé le Working Holiday, qui est donc un permis, un visa qui vous permet de partir pendant une durée limitée dans un pays partenaire avec la France. La Corée fait partie de ces partenaires-là, donc ça tombe très très bien. C'est un visa en plus qui est très très rapide à obtenir, qui est valide dès qu'on l'obtient, donc en gros si je rentre en janvier, je peux limite repartir en Corée en février, donc ça m'arrange. Et grâce à ce visa-là, donc vous pouvez travailler dans le pays et en même temps voyager un petit peu, sauf qu'ils sont pas fous, hein, les petits loulous, ils ont mis quand même des restrictions. Voilà, sur les professions que tu peux exercer dans le dit pays. Et il se trouve que dans les dites professions, disons un petit peu keblo, hein, voilà, il y a artistes et professeurs, qui sont les deux choses que je sais faire dans ma vie. Je vous avoue que c'est un petit peu problématique, du coup, puisque bon, je n'ai jamais travaillé ni dans la restauration, ni dans l'hôtellerie, ni dans rien qui se rapporte à ça et qui sont normalement les boulots où il y a un peu de la place et où ils recrutent. Donc j'ai trouvé l'idée de partir au pair. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe du au pair, je vous l'explique brièvement. En gros, ce sont des familles qui cherchent une nourrice qui est logée et nourrie donc, chez eux et qui s'occupent en parallèle de leurs enfants. Ce sont généralement des familles riches et donc dont les parents travaillent de façon assez active et assez intensément, ce qui ne leur permet donc pas de s'occuper des enfants pendant certaines heures de la journée, d'où l'utilité d'avoir quelqu'un pour s'en occuper. C'est une option qui n'est pas sans risque puisque, comme je l'ai dit, vous êtes nourri et logé dans la famille, sauf que si ça se passe mal avec la dite famille, il n'y a pas trop d'assurance derrière. Donc soit tu prends sur toi et voilà, et ça te gâche ton séjour, on se le dit. Soit tu te barres, mais après tu avises. Et bon, c'est un peu compliqué. Du coup, je ne sais pas trop encore, parce que pour l'instant, déjà d'une, j'ai rien trouvé d'intéressant, parce que c'est beaucoup trop tôt encore pour la période que je souhaite. Il n'y a pas encore les annonces pour cette période-là. Et en plus, la Corée, il n'y a pas non plus beaucoup de demandes, puisque ce n'est pas non plus un pays qui pratique énormément ce genre de choses. Ce serait bien si j'arrivais à trouver une famille pour faire ça. On verra, ce sera la surprise. Ce serait la seule option pour l'instant que j'ai. Je vais continuer quand même à regarder si je trouve des petites annonces, des petits boulots un peu sympas, mais ne parlant pas le coréen encore. Et ne pensons pas avoir un niveau de coréen non plus top level d'ici février prochain. Bon, on va limiter un petit peu les travaux possibles, les emplois possibles. Et donc au pair serait une solution
intéressant, sachant que c'est payé, en général c'est bien payé, et que bah effectivement si je peux toucher 300 € par semaine, parce que c'est à peu près ces tarifs-là que j'ai vus sur internet, et avoir mes week-ends de libre, bah ça me permettrait de rentrer une fois, voire deux si je suis un peu ouf, au Japon, pour aller me faire un petit week-end au Japon. Vu que la Corée et le Japon, il faut 2h30 en avion, et si tu t'y prends relativement correctement, t'en as pas pour beaucoup très cher. Ce n'était pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous avez compris le concept. Et enfin, la troisième et dernière option, ce serait de rester travailler au Japon. Alors, cette option ne me déplaît pas, mais ne me plaît pas plus que ça, dans l'optique où, pour l'instant, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, je n'ai pas trouvé d'annonce transcendante, que de toute façon, si je reste ici, que je travaille ici, la seule chose que j'envisage de faire, c'est d'être professeur d'anglais, puisque professeur de français, c'est pas non plus très request. Être professeur d'anglais, c'est bien, mais bon, déjà, pour trouver une entreprise qui te sponsor en n'étant pas natif, c'est un petit peu galère. Je comprends dans le principe, mais je trouve ça débile quand même, parce que justement en tant que non natif, tu sais relativement les problèmes et les difficultés que tu engendres, qu'engendre l'apprentissage d'une langue étrangère sur ta propre personne. Ce sera à voir, ce serait intéressant. Et bon bah vous l'aurez compris, de toute façon je préfère ça que rentrer en France de toute manière. Pour l'instant ce seraient les trois options qui se présentent à moi pour l'année prochaine. Et on verra, on avisera au moment venu, puisque de toute façon c'est pas encore pour tout de suite, hein, parce que je peux pas m'y prendre non plus trop à l'avance. Donc voilà, ce sont les nouvelles. Ensuite, alors pour finir cette vidéo qui commence déjà à être un petit peu longue je pense, parce que mine de rien j'aime bien parler, vous avez vu, oui. Ah, vous me connaissez depuis, hein, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé d'apprendre le coréen. Voilà, alors donc bon, dans l'éventuelle hypothèse que possiblement je puisse partir en Corée l'année prochaine évidemment, mais aussi pour d'autres raisons bien plus personnelles, à savoir une promesse que j'ai faite à un certain Coréen et que je compte tenir, vu que bah, lui il m'a promis de me parler anglais pour pouvoir communiquer avec moi plus aisément. Du coup, il n'y a pas que lui qui a besoin de faire des efforts. Donc je me suis dit, eh ben je vais me gambatter le coréen aussi. C'est pas si difficile que ça comme langue parce que c'est très similaire au japonais dans la construction des phrases. Donc maintenant que je maîtrise relativement le japonais, j'allais dire le coréen mais non, le japonais, bon ben savoir comment marche le coréen, c'est pas hyper compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la prononciation. Et la prononciation du coréen, c'est... J'ai pratiqué un peu avec Tio1, je leur ai sorti des petits trucs et tout. Sauf que ben eux, quand ils me disaient des trucs, ça ne sonnait pas du tout pareil que moi ce que je disais. J'étais en mode d'accord, et ben j'ai encore des progrès à faire. Hein. Ouais. Cela dit, JL m'a dit que mon accent n'était pas trop dégueu. Merci JL, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, même si je pense que t'as dit ça pour être gentil, merci. Ça fait plaisir à mon coco. Voilà, et donc du coup, j'ai décidé... Alors, peut-être j'aurai pas le temps, peut-être ça va me saouler, je ne sais pas. Je vais essayer hein, quand même. Mais j'avais prévu de faire un petit Korean Challenge sur ma chaîne en octobre. C'est-à-dire que j'ai prévu d'apprendre, je sais plus combien j'avais dit, mais en gros une centaine de mots par semaine et de donc les réviser et les apprendre avec vous, mes très chers abonnés, chaque semaine. Donc de faire une petite vidéo fun et ludique où vous pourrez justement apprendre et réviser avec moi le coréen si j'ai la foi et le temps et tout le reste. Mais normalement ça devrait le faire et normalement je vais essayer voilà, ça va me donner la motivation et ça va me faire practice, ça sera bien. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord si vous voulez papoter, tchatcher. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur les points dont je vous ai parlé, qui me saoulent un petit peu au Japon et que j'ai remarqué, qui me gênaient tout ça. Parce que j'avais prévu d'en parler dans cette vidéo, mais en fait je pense que ça me prend un petit peu de temps, donc je ferai sûrement ça à part pour voilà, que vous sachiez un petit peu
le pourquoi j'ai envie et pas envie de rester au Japon sur du long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine parce que là on est dimanche. Cette vidéo ne sortira peut-être pas dimanche, mais dans tous les cas elle sortira peut-être lundi. Donc bonne semaine, hein, dans tous les cas. Bon week-end si vous regardez cette vidéo avec du retard. Et bonne rentrée aussi. Et oui c'est la rentrée, enfin c'était la rentrée déjà, voilà. Have fun. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Du coup, Tio1 et ma pote rentrent dans leurs pays respectifs, à savoir la Corée et la France, en octobre. Donc le mois d'octobre va être ennuyeux à mourir. Donc je devrais avoir du temps pour faire des vidéos. Ça va être chouette, j'ai hâte. Je vous fais des bisous. Je vous aime fort, bisous, ciao ciao.